Info 423 qui vous présentera les architectures centrées sur les données. Il a été réalisé par 3 étudiants inscrits en Master 1 filière informatique. Il s'agit de Jahan Yangwa Cédric, que je suis, et Tolo Semi Donald et Fosy William Steph. Le thème a été proposé par M. Jomé Confidel Azanzi, enseignant d'informatique à l'Université de Yaoundé 1. Alors, l'exposé est articulé en 3 grandes parties. La première définira ce que c'est un système architectural. La deuxième en présentera quelques-uns. Et la troisième fera un zoom sur l'architecture centrée sur les données qui n'est rien d'autre qu'un style architectural parmi tant d'autres. Alors, une architecture logicielle consiste à décrire d'une manière symbolique et schématique les différents éléments d'un ou de plusieurs programmes informatiques, leurs interrelations et leurs interactions. Ensuite, il s'agira de présenter quelques styles architecturaux. Monsieur Fosy William Steph s'en charge. Bonjour, je vais vous parler des styles architecturaux. Premièrement, on a l'architecture en appel et retour. Cette architecture était proposée par Niklaus Witt. Dans cette approche, on a principalement le terme de fonctionnalité. Donc, une fonctionnalité utilise des sous-fonctionnalités qui sont également divisées en sous-fonctionnalités et ainsi de suite. Donc, on a la devise diviser pour régner qui est beaucoup appliquée dans cette architecture. On a ensuite l'architecture en couche. Ici, l'approche est l'approche par bibliothèque. On a donc une bibliothèque spécialisée qui utilise une bibliothèque moins spécialisée qui elle-même utilise une bibliothèque générique. Donc on a un concept de réutilisation. Après, nous avons l'architecture en flot de données. Dans cette architecture, l'information circule dans le réseau et est transformée par les différents composants qu'elle traverse. Lorsque les composants se distribuent sur une seule ligne et qu'ils ne font que passer l'information transformée à leurs voisins, on parle alors d'architecture par lot. Si les composants sont répartis sur un réseau informatique et qui réalisent des transformations et des synthèses intelligentes de l'information, on parle alors d'architecture de médiation. Les architectures orientées événements font également partie de cette catégorie. Nous avons également l'architecture centrée sur les données. C'est le composant central responsable du CURD. Donc, cette partie sera développée plus tard. Nous avons l'architecture orientée objet. Ici, les composants sont les données associées aux opérations sur ces données. Et entre les composants, entre ces objets, il y a une communication et une coordination qui se fait par le passage des messages. Cette architecture est décrite par 3 piliers. Nous avons l'encapsulation, concerne l'architecture détaillée de chaque objet. L'héritage permet d'éviter la redondance de code et facilite l'extensibilité du logiciel. Le polymorphisme permet d'utiliser les objets différents. En dernier lieu, nous avons l'architecture orientée agent. Dans cette architecture, on a le passage du composant objectif vers le composant projectif. Le composant principal étant l'agent. Ici, on a une utilisation intelligente, c'est-à-dire communication, négociation et échange. La suite sera la présentation de l'architecture centrée sur les données par M. Jahan. Alors, nous commencerons déjà par parler de la modélisation architecturale. Elle est basée sur une approche par les vues et une liaison entre ces vues. Comme modèle, j'utilise le modèle d'analyse, le modèle de 4 plus une vue de Crutzen, qui est réparti en 4 vues différentes. Qui est réparti en 4 vues différentes, à savoir
une vue logique, une vue de réalisation, une vue des processus et une vue de déploiement. Toutes ces vues sont reliées par une vue des cas d'utilisation qui spécifie le système proprement dit. Alors, on note également la devise des 3 pères fondateurs du ML, c'est-à-dire centré sur l'architecture, piloté par les cas d'utilisation et au développement itératif et incrémentiel. Alors, cela est résumé à travers ce schéma qui décrit à gauche les spécifications du système qui sont également représentées par des diagrammes, différents diagrammes UML. Ça peut être un diagramme d'état transition, diagramme de classe, diagramme de collaboration, ainsi de suite. Et à droite, nous avons donc les différentes activités de conception prenant comme itérant les livrables de la phase d'analyse. Nous voyons donc que l'architecture logicielle traditionnelle nécessiterait de produire au moins 4 vues distinctes, à savoir une architecture de données au niveau de la conception des données, une architecture fonctionnelle et au modulaire au niveau de la conception architecturale, une architecture fonctionnelle et au modulaire pour les interfaces utilisateurs au niveau de la conception des interfaces et une architecture détaillée pour la conception des différents composants. Parmi les composants de l'architecture centrée sur les données, on distingue le composant client. En fait, les clients sont ceux qui utilisent le système central, qui est en général appelé un serveur, dont plusieurs clients différents peuvent être en communication avec un même serveur. Alors, l'autre composant de l'architecture centrée sur les données est le serveur. En réalité, c'est lui qui est responsable de toute la gestion des données. On parle de CURD, Create, Read, Update et Delete. Ce composant peut être soit un SGBD ou un Data Warehouse. Un Data Warehouse est simplement une base de données qui est utilisée pour collecter, ordonner, journaliser et stocker les informations provenant de bases de données opérationnelles afin de fournir un socle à l'aide et à la décision dans une entreprise. Et le SGBD, encore dit système de gestion de bases de données, est le logiciel système destiné à stocker et partager les informations dans une base de données. Alors, en ce qui concerne les caractéristiques de cette architecture, on pourra dire que dans cette architecture, on a une séparation claire des données et de la présentation et des traitements. On pourrait également dire qu'elle est peu extensible, car les clients sont dépendants de l'architecture mise en place. De ce fait, elle nécessite donc un investissement important. Comme exemple d'application de l'architecture, les bases de données fédérées sont des extensions de cette architecture. Et en conclusion, on va dire que cette architecture est l'architecture la plus utilisée.